Time of the year now, you got people falling in love. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous parle en direct de la salle de bain de la clinique SkinPure. Donc aujourd'hui je venais vraiment tout faire mes injections. Je vous parlerai un peu plus en détail tantôt de qu'est-ce que je fais exactement, qu'est-ce que c'est. Puis là, juste une petite parenthèse, je veux vraiment mentionner que les jeunes filles ici qui m'écoutent, faire des injections, c'est vraiment, faut vraiment prendre le temps de bien réfléchir. Je ne suggère pas ça aux jeunes filles pour plein de raisons, tu sais, quand on vieillit, notre visage change et tout, et il faut vraiment avoir une bonne réflexion pour vraiment avoir fait tu sais, de prendre une décision qui est vraiment réfléchie. Ça c'est super important, donc je voulais vraiment le mentionner au départ du vlog. Je suis à Drummondville, fait que c'était ça toute cette longue route. Fait que là on m'a gelé, j'ai vraiment la misère à parler. Ma langue est gelée. Salut tout le monde, je viens tout juste d'arriver à la maison. J'en ai profité pour me mettre en pyjama, comme mon père dirait. En pyjama dans le fond, avec mon beau chandail de chez SkinPure. Je voulais vous parler un petit peu des injections. Comme j'ai montré ça sur ma chaîne aujourd'hui, je trouve que c'est important de démystifier certains points. Certaines choses que j'entends très souvent par rapport aux injections avant d'émettre un jugement quelconque. Pour commencer, je vais être transparente avec vous et vous mentionner où j'ai fait des changements dans mon visage, et ce n'est pas la première fois, ça fait maintenant presque 2 ans, et ce n'est pas parce que je ne m'acceptais pas, et ce n'est pas non plus parce que je ne me trouvais pas belle. Non, vraiment pas. J'ai jamais eu de problème avec l'estime de moi physiquement, j'ai jamais fait art ni rien, puis c'est pas que ça me convenait pas. Puis là, j'imagine qu'il y en a certaines personnes ici qui vont se dire, ben tu sais, pourquoi tu as fait des changements alors?
Donc c'est là que je vais tout vous expliquer ça en détail. Donc pour commencer, j'ai toujours eu un petit complexe par rapport à mon nez. Tu sais, là vous allez me dire, mais il est correct ton nez. Oui, c'est parce qu'il est injecté. Je trouve pas qu'il était l'enfer avant. Faudrait que je vous trouve une photo. Fait que je vais vous mettre une photo disponible et vous allez juger par vous-même. Je pense pas que c'est un nez qui est catastrophique. Non, vraiment pas. Mais c'est quelque chose que je n'aimais pas. Tu m'aurais demandé de choisir entre refaire mes seins et refaire mon nez. J'aurais choisi le nez, ça c'est sûr et certain. J'hésite même pas du tout là. Donc j'avais commencé par le nez. Au début, j'avais rien d'autre. Puis en faisant mon nez, la façon qu'ils font, c'est que vu qu'ils utilisent un agent de comblement, qui est l'acide hyaluronique, ça fait qu'ils n'enlèvent pas la bosse. Ils viennent ajouter du produit où que c'est plus bas pour que ce soit à niveau. Et avec du botox, un neuromodulateur, ils vont venir le retrousser. Donc en faisant cette intervention-là, ça venait changer quand même mon profil, quand même pas mal. Je me trouvais avec de nouveaux problèmes, c'est-à-dire que mon menton avait l'air comme ça, plus reculé comme ça, puis mes lèvres avaient l'air vraiment petites aussi. Est-ce catastrophique? Non. Puis en faisant avancer mon menton, moi les lèvres c'est pas quelque chose qui m'intéressait nécessairement au départ, mais en faisant mon menton qui était vraiment, on l'a comme avancé avec de l'acide hyaluronique, ben mes lèvres avaient l'air reculées. Fait que dans le fond, j'ai juste fait tout avancer le reste en faisant mon nez. Donc voilà. Fait que là, comme mon nez n'était pas nécessairement dû, il va être dû en mi-janvier, je dirais. Je pense que je vais y retourner, juste une petite retouche. Fait que là, je vais vous dire qu'est-ce qui est quoi. Là, tout le monde nous dit, t'as du botox dans les lèvres. C'est pas du botox. Du botox, c'est quoi? C'est une marque de neuromodulateur. C'est quoi un neuromodulateur? C'est ce que tu vas venir prendre pour tout ce qui est ridule. Je sais que je suis pas ridée comme on s'entend là. Je sais que je suis pas très ridée et tout. Mais en fait, quand on vient mettre du botox dans le visage, c'est vraiment pour venir prévenir les rides quand on le fait en étant jeune. Ça va venir les atténuer et plus que les années vont avancer, vu que ces rides-là vont avoir été prévenu et traité à un jeune âge, ça va permettre à ton corps de mieux vieillir dans le fond. C'est juste ça. Donc moi j'en ai fait mettre à mon front, tu sais quand je fais ça, le front, les pas de doigts et la glabelle. Donc c'est tout simplement ça. Je trouve que même au repos quand je me maquille, je commence à avoir des petits creux. Donc je viens vraiment comme juste un peu lisser ça. Et c'est pas vrai que le botox fait en sorte que je suis figée. Il n'y a plus d'expression, mais ça c'est pas vrai. Si vous faites vraiment affaire avec un professionnel qui vous donne une consultation, puis qui aussi vous suggère selon votre anatomie et tout, il faut vraiment y aller avec quelqu'un qui est professionnel, quelqu'un qui peut pratiquer ça. Ça prend un médecin, tu sais, on s'entend. Puis sinon, voilà, c'est pas mal ça. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me demander. Donc j'irai plus en profondeur avec vos questions. Mais la globalité, c'est vraiment ça. Le botox, c'est un neuromodulateur. C'est la toxine botulique ou botulinique en tout cas. Puis ben c'est ça. Ça permet de rajeunir un petit peu sans nécessairement changer de visage. Ensuite, je vais y aller pour l'acide hyaluronique. Qu'est-ce que c'est? C'est un agent de comblement. Comment je pourrais dire ça? Un agent de comblement, c'est ce qui va venir combler. Donc, comme je vous disais, mon nez, ça prend... Tu sais, c'est quand même épais, dans le sens que si je peux vous imager le tout, comme c'est épais, exemple, tu veux des plus grosses lèvres ou peu importe, ça va vraiment venir donner du volume, ça c'est certain. Mais il y a certaines personnes qui utilisent l'acide hyaluronique seulement pour hydrater, parce que c'est quand même hydratant. Donc ce n'est pas seulement volumisant. Il y en a qui mettent des toutes petites quantités comme un quart pour dire que leurs lèvres sont pas sèches l'hiver par exemple. Donc ça vient vraiment hydrater. Donc moi au départ c'était comme ça que je voulais les faire, mais un quart c'est rare que ça fait pour tout le monde. C'est rare que ça paraît vraiment aussi. Donc on y va souvent avec la demi, la trois quarts ou la seringue complète. Mais de toute façon tout ce qu'on veut c'est pas aller dans l'excès non plus. On veut pas avoir l'air de l'image que vous avez en tête présentement, parce que ben tu sais oui il y a des gens qui aiment ça, mais il y en a d'autres qui comme moi aiment quand ça reste naturel tout de même, tu sais.
Donc, c'est ça. On peut faire plusieurs endroits. On peut faire, tu sais, par exemple, il y a le double menton. Souvent, on peut venir l'atténuer en faisant la mâchoire. Dans le fond, c'est le jawline qu'on appelle en injection. Ensuite, on peut faire le menton comme moi, je l'ai fait avancer. On peut faire les lèvres. On peut faire les pommettes. Si vous manquez de pommettes, on peut faire tellement d'affaires. Comme avec le Botox, on peut faire le traitement aux aisselles. Dans le fond, la sudation excessive avec le Botox, ça peut venir se corriger, mais en tout cas avec un neuromodulateur. Puis avec la jambe comblement, ben, c'est vraiment plus qu'est-ce qui est esthétique, ben pas esthétique dans le sens, mais plus des changements majeurs, si je pourrais dire, qui paraissent un petit peu plus. Donc c'est ça, fait que j'espère que j'ai enlevé un petit peu de vos préjugés. Parce que je pense que ça peut rester naturel si tu vas voir la bonne personne. Il faut vraiment avoir confiance en son injecteur, avoir quelqu'un qui est certifié aussi. Moi, après avoir fait 3 places, je sais qui j'irai voir et qui je n'irai plus voir. Donc, c'est vraiment, vraiment important d'avoir une consultation puis de bien y réfléchir. C'est pour ça que je voulais parler, tu sais, à vous, les plus jeunes personnes qui m'écoutent ici. Je sais qu'il n'y en a pas une tonne des jeunes qui m'écoutent, mais je trouve que c'est vraiment important. Ça doit être un choix qui est réfléchi. Parce que c'est quand même ton visage, puis c'est ça, c'est quand même un visage, puis on veut pas le rater non plus, même si ça ne dure pas, parce que comme les injections dans le fond de Botox, ça dure à peu près 2 mois, 2 à 4 mois, puis les injections d'acide hyaluronique, ça dure 6, 9 à 12 mois, tout dépendant de ton organisme. Donc, c'est pas des trucs qui vont rester dans ton corps, mais c'est des trucs que ton corps, comme l'acide hyaluronique, ton corps en produit déjà. C'est juste que plus que tu vieillis, moins que ton corps en produit. Donc, c'est sûr que des fois, d'avoir un petit boost d'acide hyaluronique, ben, ça fait tout le temps plaisir.